sortilège. Esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Sortilegio de amor, bestiario de dolor, por encuentro de Tout ce que cette fille a dit, ce sont des histoires qu'elle a inventées et que je lui ai donné rendez-vous à l'hôtel. Qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Allez demander là-bas si c'est bien moi qui ai réservé cette chambre. Mais toi, tu crois n'importe qui sauf moi, maman. Même cette aventurière de Maria José a plus de crédibilité que moi à tes yeux. Pourtant, elle et sa famille ont montré clairement qu'ils sont de la pire espèce. Bruno! Bruno! On s'est peut-être tous trompés à son sujet. Et on l'a mal jugé, Felipa. Qui sait, madame, qui sait? Il faut enquêter pour en avoir le cœur net. Allô? Victoria, content de t'entendre. Excuse-moi de te déranger, Fernando. J'imagine que tu as déjà beaucoup de travail, mais j'ai besoin que tu me rendes un service. Bien sûr, oui. Dis-moi, avec plaisir. Tu pourrais enquêter à l'hôtel où Bruno est censé avoir donné rendez-vous à Maria José et t'informer qui a fait la réservation? Comment censé? C'est qu'il le nie, lui. Et ça me fait douter qu'il soit coupable. Tu comprends, j'ai besoin d'en être certaine. Je t'en supplie, ne dis rien, Alexandro. Victoria, là, tu me mets dans le pétrin. S'il te plaît, Fernando, s'il te plaît. D'accord, si tu veux. Mais dans 5 minutes, j'ai une réunion. Mais si tu veux, je l'annule. Non, non, non. Fais-le quand tu seras libre. Merci, Fernando. Ça me fait plaisir de savoir que je peux compter sur toi. Pour la vie, Victoria. Pour la vie. À bientôt. Et qu'est-ce que vous en dites d'aller faire un petit tour avec Chouchou? Mais Philippa, avec ce qui se passe là, en plus, je dois attendre l'appel de Fernando. Eh bien, prenez votre portable. Si les mésaventures de cette maison vous inquiètent, il y a un proverbe. Si ton problème a une solution, inutile de t'inquiéter. S'il n'y en a pas, à quoi bon t'inquiéter? Allez, on va à la place principale. Ça fait combien d'années que vous n'êtes pas allé à la cathédrale? Ah, plusieurs. Peut-être que là-bas, vous trouverez un peu de paix. Pas vrai, Chouchou? Viens, Chouchou, viens, viens. Oh, Chouchou. Je vais prendre mon sac. On va à la place centrale et à la cathédrale. Allez, allons-y. On y va, Chouchou. Je vous dis que je ne peux pas sortir d'ici. C'est pas possible. Mais pourquoi? C'est... Monsieur Alexandro m'a donné l'ordre de rester ici, de ne pas bouger. Il est extrêmement énervé contre moi car j'ai laissé la demoiselle Paola conduire la voiture. Il a même jeté la faute qu'elle ait renversé le type que vous avez engagé. Mais il faut que tu ailles leur parler, à l'infirme et à sa sœur. Désolé. Mais je ne peux pas sortir. Si je mets un pied hors de la maison, le gardien me tire dessus. Saleté d'Alexandro. Il ne sait que me causer des problèmes. Très bien, j'irai moi. Mais monsieur, c'est peut-être pas une bonne idée. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vas m'expliquer comment y aller. Alors, depuis cette avenue... Ne t'en fais pas, ma fille. Connaissant Alex, je crois que les choses vont s'arranger. Tu sais pas à quel point il s'est fâché, papa. C'est vrai, mais c'est un bon garçon.
Je sais qu'il va faire tout son possible pour que tu n'arrives pas en prison, ma fille. Je lui ai dit la même chose, papa. Ou au moins, il pourrait la faire sortir sous caution. Papa, j'ai peur que ça prenne du temps. Et on dit des choses affreuses sur la prison. Que les gens te touchent et qu'ils te violent. Non, mon cœur, s'il te plaît. Petit bébé. Ça ira. Ils se sont encore battus. Oui, mais celle-ci était bien pire que la baston précédente. Et c'était mérité. Bruno a exagéré en donnant rendez-vous à Maria José à l'hôtel. C'est certain qu'il doit détester Alex pour vouloir se mettre avec son épouse. Bruno est capable d'absolument tout. Tu nous as pas dit qu'il a voulu le tuer? Bon, il a pu dire ça dans un moment de colère. Je crois pas. D'ailleurs, s'il le tue, ça t'arrangerait. Je veux dire, pour la répartition de l'argent. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Mais aussi, si Bruno meurt, c'est pareil, non? Alex ne ferait jamais ça. Tu penses quoi, toi, de ce Mario Aguirre? Mario Aguirre n'existe pas. Il n'existe pas? Je vais t'expliquer. Mais ça reste entre nous. Bien sûr. Mario Aguirre est une personne inventée par Maura. Dans quel but? Pour faire croire à Alex que sa femme a un amant. Mais c'est vraiment épouvantable. Enlever la vie de quelqu'un comme ça? Pauvre Paola, elle doit être traumatisée après ça. Pauvre, rien du tout. C'était pas responsable qu'elle se mette à conduire sans avoir jamais touché à un volant. Et il va se passer quoi? Cet idiot d'Alex va sûrement essayer de la protéger. Ah, j'aimerais tant la dénoncer pour que la police la sorte en la traînant de chez nous. Je suis sûre que t'en serais capable. Oui, mais Alex ne te pardonnerait pas ça. Oui, c'est ça qui me retient. Pour le moment, c'est mieux que je sois en bon terme avec lui. Et là, oui, j'espère qu'il va divorcer. Pourquoi? Il se trouve qu'un témoin de l'accident a demandé de l'argent à Bruno contre son silence. Et Bruno l'a payé? Il allait le faire, mais il voulait quelque chose de la part de Maria José. Il lui a dit de la retrouver dans une chambre d'hôtel. Ah, et elle a accepté d'aller le voir? Oh, qu'est-ce que tu crois? Oui, elle a accepté. Elle avait la clé de la chambre. Ce qu'elle n'a pas pensé, c'est qu'Alex s'en rendrait compte. Du coup, il est devenu furieux quand il l'a appris. Je le vois pas continuer avec une femme qui était sur le point de le tromper. Sacrée histoire, hein? Et Bruno sait que Maria José se fait harceler par Mario Aguirre? Évidemment. Une des fois où j'ai téléphoné à Maria José, avant de rencontrer ce supposé Aguirre, c'est lui qui m'a répondu. Allô? Je voudrais parler à Maria José, s'il vous plaît. De la part de qui? Mario Aguirre. Madame n'est pas là. Vous voulez laisser votre numéro de téléphone pour qu'elle vous appelle plus tard? Elle le connaît. Dites-lui juste que j'ai appelé, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle veut faire, Maura, avec ça? J'en ai pas la moindre idée, en fait. Mais elle me passe un bon pognon. Quoi? Je réfléchis à quel profit on pourrait tirer de cette situation, nous. Nous? Nous, c'est beaucoup de gens, très cher. Dans tous les cas, s'il y a un profit, c'est pour moi. Je pensais pas que t'étais si égoïste. Encore moins avec moi. T'as entièrement raison. D'autant plus après la nuit qu'on a passée ensemble. Pourquoi tu ne divorces pas? Laisse-toi aller un peu. Pourquoi? Pour vivre ensemble? Pourquoi pas? Je ne suis pas gay. J'aime toujours les femmes. Moi aussi. Et puis, Raquel est très riche. Et si elle récupère ce qu'elle doit avoir de la fortune de son père, j'aurai une vie droit. Avec hommes, femmes. Tout ce que je veux. Bah ouais. T'as une belle situation en face de toi. Je sais que Paola est la sœur de Maria José. Mais elle en a d'autres? Pas que je sache. Une qui soit morte, disparue ou autre. Peut-être, mais personne n'en a parlé. Pourquoi? Par curiosité. C'est tout.
Mon Dieu, j'ai été si loin de toi. C'est peut-être pour ça que ma vie s'est compliquée. Je suis très inquiète pour mon fils Bruno. S'il te plaît, guide ses pas pour qu'il ne fasse rien dont il pourrait se repentir. Et qu'il soit un homme sensé et bon. Je t'en supplie, aide-le. Veille sur mes fils. Et s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. J'ai commis tellement d'erreurs dans ma vie que maintenant je les paie. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pitié, Notre-Dame de Yucatan. Aide la Dame Victoria. Je sais que des jours très difficiles l'attendent parce que je trouve que son fils Bruno, c'est un gros salaud. Oh, mais quel idiot! J'ai déjà dit une bêtise. Oh. Je te demande pardon, mais apporte entendement et résignation à la Dame Victoria. Bonjour. Je suis l'épouse d'Alex et je voudrais lui parler. Il est disponible? Oh, madame, entrez, s'il vous plaît. Il est en salle de réunion avec son avocat, mais il ne devrait pas tarder. Merci. Je vais le prévenir que vous êtes ici. Merci. Monsieur Lombardo, votre épouse est là. Bonjour. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? J'ai la chambre 14. J'ai fait une réservation pour hier et je voudrais rester 2 jours de plus. Bien entendu. Je fais ça tout de suite, monsieur. Merci. Vous êtes monsieur Mario Aguirre? Vous êtes monsieur Aguirre? Non, il doit y avoir une erreur. Il a fait la réservation en personne? C'était par téléphone. Ensuite, il a envoyé quelqu'un pour apporter l'argent. Et il a payé en liquide? Oui, monsieur. Normalement, on demande une pièce d'identité. Celui qui est venu a dit que monsieur Aguirre l'apporterait en arrivant. Mais on n'a eu aucune nouvelle. D'accord. Merci pour votre aide. Je ne comprends pas. Vous ne voulez pas la chambre? Non, non merci. J'étais en train de dire à votre époux que, pour avoir renversé un passant et l'abandonner, ça devient un délit grave. En plus, j'ai cru comprendre que votre sœur n'avait ni assurance ni permis. Non. On a regardé dans les journaux et dans différents hôpitaux. Aucun mort n'a été déclaré et personne n'a porté secours à un blessé sur les lieux de l'accident. Il n'a peut-être pas été blessé et il est rentré chez lui tout seul. Oui, c'est possible. Alors dites-moi, qui est cet Eric dont vous avez parlé? Le stupide chauffeur qui a laissé conduire la jeune fille. Bon. Dans ce cas, lui aussi aura une part de responsabilité. Bien sûr, beaucoup moins importante que celle de Paola. Apparemment, il y aurait aussi eu un témoin qui a vu l'accident. Il a parlé avec mon demi-frère et a demandé de l'argent en échange de ne rien dire. Comment s'appelle le témoin? Je sais pas. Et vous le payeriez? Vous nous conseillez quoi? Vous avez 2 options. Payer le témoin et rester silencieux. Ce qui est très risqué. Et l'autre, c'est que la demoiselle, votre sœur, se présente d'elle-même pour déclarer les faits. Ça veut dire qu'elle va aller en prison? Il pourrait la retenir, mais immédiatement, on demanderait sa sortie sous caution. Au moins, elle serait en liberté jusqu'à ce qu'on trouve le cadavre ou le blessé. T'en dis quoi, Alex? Vous êtes plus tranquille, là, madame? Oui, un peu, Philippa, merci. Oui, une seconde. J'écoute? C'est moi, Victoria.
Ah, Fernando. J'ai appelé chez toi, mais on m'a dit que tu étais allé au centre. Oui, oui, on sort de la cathédrale. Tu as trouvé quelque chose? Oui, je préfère qu'on en parle en face à face. Je suis pas loin du centre, on peut se voir dans le coin? Mais c'était Bruno? Non. On peut se retrouver au café Péon? Dans 5 minutes, je suis là. Oui, oui, merci. Bruno m'a dit la vérité. Ce n'est pas lui qui a réservé. Et donc? Maria José a menti. On y va. Ça y est, on va te faire ta robe. Oui, ça y est. Ah oui. Tu l'as ou tu l'as pas encore? Non, ils me l'ont pas encore donné. Ah bon? Je cherche Madame Mercedes Brito. Ah, elle vit là, dans l'angle. J'arrive. Un instant, s'il vous plaît, j'arrive. Bonjour. Je viens de la part d'Eric. Il m'a dit que vous alliez l'aider concernant ce dont vous avez parlé hier. Je peux entrer? Oui, oui, entrez. Je ne vais pas gaspiller ma salive à essayer de vous convaincre, mais par contre, je vous ai amené ça. Voilà pour vous. Ce sont 50 000 pesos. Avec ce fric, tu peux soigner ton frère. Vous le prenez ou pas? On ne va pas vous mentir, monsieur. On est vraiment dans le besoin. Mais ça ne nous plaît pas d'aller raconter des mensonges. Mon frère ne s'est pas fait renverser par une voiture, mais par un camion. Je sais, et je m'en fous. Si vous n'acceptez pas l'argent, je vais chercher d'autres abrutis qu'ils veulent. Et puis voilà. Alors, vous allez le faire? Oui ou non? Demain, sans faute, vous devez aller faire la déclaration. C'est clair? Ah oui, oui, monsieur. Mais on aimerait savoir certaines choses. Par exemple, qui êtes-vous? Si ça va poser des problèmes à Je quelqu'un... ne crois pas que ça vous intéresse. Mais par contre, si vous ne respectez pas votre part du marché, soyez sûr qu'on retrouvera ton frère et toi morts dans un terrain vague. Au fond de moi, je le sentais que mon fils ne pouvait pas faire ces sauvageries qu'a dites Maria José. Bruno n'est pas si odieux. Ah, voilà Fernando. Bonjour. 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 Alors, ce n'était pas Bruno? Non. La chambre était au nom de qui, alors? De Mario Aguirre. J'en étais sûre. Maria José était en train de nous mentir. Elle a menti tout le temps, et sa famille également. Quelle insolence, quelle honte. Il voulait nous faire croire que Bruno tirait les ficelles de tout ça jusqu'au faux mariage d'Alex. Apparemment, c'était le cas. Apparemment? Mario Aguirre ne s'est jamais présenté personnellement. Il a payé en liquide et il n'a pas non plus montré sa carte d'identité. Et alors, quoi? C'est un peu étrange. Étrange, pourquoi? Il a peut-être eu peur de se montrer. Quoi? Tu aurais préféré que ce soit Bruno? Non, c'est pas à ça que je pense. Mais à la déception d'Alex. Je crois qu'il est vraiment amoureux de Maria José. Oui, le pauvre. Mais... qu'est-ce qu'on peut faire? Tu lui as dit? Pas encore. Tu préfères que je le fasse? Non, je le fais. Ah, ce Mario Aguirre ressemble à un fantôme. Il parle, il fait, il n'apparaît jamais. Qu'est-ce que tu sous-entends? Eh ben, que ce Mario Aguirre, personne ne l'a vu. On ne sait pas s'il est jeune, vieux, maigre, gros. Où est-ce qu'il vit? C'est un fantôme. Pas pour certains. Il semblerait que Maria José et ses proches le connaissent plutôt bien. Et moi aussi, ça me fait de la peine pour Alexandro. Mais il faut qu'il le sache, au moins pour qu'il se rende compte que Bruno n'est pas comme il le pense. Enfin, plutôt comme ils ont voulu qu'il le voie. Qui aurait pu l'imaginer? Elle, qui semblait si sincère, si respectueuse. Je comprends que tu sois inquiète, mais c'est le mieux à faire, crois-moi. Et puis mon avocat va s'occuper de tout ça,
La caution, le recours, tout ce qu'il faudra. Elle sera libérée le soir même, c'est certain. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Ézéchiel. Permettez-moi. Vous savez où est Paola? Je crois qu'elle était dans la villa avec son père. Va la chercher et dis-lui d'être prête dans une demi-heure. On va au commissariat. L'avocat va nous attendre là-bas. Elle doit prendre des habits? J'espère qu'il n'y aura pas besoin, mais il vaudrait mieux, oui. D'accord. Mais ce gars-là, il a de la sueur dans la tête ou quoi? Seulement une mule aurait l'idée de laisser conduire une gamine qui n'a jamais touché le volant. Si tu as eu un accident, c'est de la faute de cet inconscient, pas de la tienne. Il aurait dû bien lui apprendre, mais il en a même pas été capable, ce gros crétin. Alors, t'as parlé à Alex? Oui, papa. On a parlé avec l'avocat. Il m'arrivera quoi? Là, il faut que tu te prépares parce qu'on va au commissariat pour déclarer ce qui s'est passé. Si je déclare ce qui s'est passé, ils vont me mettre en tôle. Mais non, voyons, ne t'en fais pas. Alexandro cherche un moyen pour t'aider. N'aie pas peur, mon amour. Si Alex dit qu'il va t'aider, c'est certain qu'il va empêcher ça. C'est que... Non, je t'assure qu'on va tout faire pour toi. Vraiment. Alex a dit que tu devrais prendre quelques habits. Non, ils vont me mettre en prison. Non, c'est par précaution. Mais il dit que tout peut être arrangé dès aujourd'hui. Allez, tu vas sûrement rentrer à la maison aujourd'hui. C'est faux. Sinon, il aurait pas dit de prendre des habits. Sois tranquille, ma petite. Alexandro m'a bien sorti de prison, tu sais. Alors imagine, pour toi qui es de la famille. Aie confiance. Tu sais qu'Alexandro a beaucoup d'argent. Rien que pour ça, tu peux être sûr que tu sortiras dès aujourd'hui. Non, arrête de t'inquiéter. Et donc, pourquoi tu n'es pas parti avec Madame Raquel? Ah, en fait, la demoiselle Mahora est venue la chercher. Bon, eh bien, si tu ne fais rien, il va falloir que tu amènes Eric au commissariat. Hein, Eric? Pourquoi? Dans pas longtemps, tu vas le savoir. Au commissariat? Pourquoi faire? Tu vas déclarer l'accident avec la demoiselle Paola. Quoi? La victime de l'accident s'est manifestée? Pas que je sache. Mais Monsieur Alexandro a décidé que vous devriez tous les deux aller avouer les faits, pour ne pas faire empirer les choses. Et Monsieur Bruno? Il le sait que vous m'y amenez? Je dis ça parce que je suis à son service et je crois qu'il devrait le savoir. Aucune idée. Je ne fais que te dire ce qu'a ordonné Monsieur Alex. Allez, et va un peu coiffer cette touffe avant, hein? Arturo t'attend pour t'y amener. Et sois présentable. Rentre ta chemise dans le pantalon. Je ne comprends rien. Qui a renversé qui? Il s'est passé quoi? Contente-toi d'amener Eric au commissariat et ne pose plus de questions. Et attention à ce que cette crapule ne se mette pas à s'échapper, hein? Ah, ça m'a pas l'air si facile, Ruquel. Moi, je vais conduire. Comment je vais le surveiller s'il ouvre la porte et qu'il s'en va? Je fais quoi? Ah oui, tu as raison. Je vais dire à Chucho de t'accompagner. Ah oui, c'est mieux. Oui, parce que s'il y a Chucho, c'est autre chose. Hein. Bonjour Marie. Alex est là? Non, il est parti il y a un moment. Il a dit où il allait? Au commissariat. Il a dit à son avocat de le rejoindre et je crois que son épouse y allait avec eux. Mais il a dit que s'il y avait quelque chose d'urgent, on pouvait l'appeler sur le portable. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Madame, je vous attendais. Ah, pourquoi, Ézéchiel, il s'est passé quelque chose? Oui, Monsieur Alex est venu récupérer la demoiselle Paola et ils sont allés au commissariat. Oh mon Dieu, la pauvre petite, ce qui lui attend. Oui. Bruno est là, Ézéchiel? Non, madame. Quand il arrivera, dites-lui que je dois parler avec lui. Entendu, madame. Merci. Viens, mon petit chouchou, viens par là, mon beau chouchou. On ne va pas mordre le monsieur. Ouais. Vous arrivez au bon moment.
J'ai fait quelques arrangements pour faciliter les choses. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Par considération du nom Lombardo, j'ai pu faire en sorte qu'on vous reçoive en privé. Mais peuvent être présents uniquement vous et la demoiselle Paola. Ah non, je suis le père de la fille. Je veux savoir ce qu'il arrivera à ma fille. D'accord, vous aussi. Mais pas plus. Je suis désolé, vous allez devoir nous attendre. D'accord. Mais tu t'en vas pas, hein, pas vrai? Non, bien sûr que non, je ne bouge pas d'ici. S'il vous plaît, c'est le moment de rentrer. Allez, là oui. Laisse-moi te regarder. Oh, comme tu es beau. Il est trop chou. Qu'est-ce que tu es beau, chouchou. D'avoir vu le jeune Fernando. Ah, ça vous a ranimé, hein? Ne commence pas avec ça, Felipa. Non, je dis ça pour ce qu'il vous a dit. Que ce n'est pas Bruno qui a fait la réservation à l'hôtel. Bien évidemment. Tu ne sais pas à quel point je suis soulagée. Je te jure, Felipa, je ne pouvais pas y croire. C'était impossible que mon fils soit à l'origine d'autant d'aberrations. Tu décroches? Allons avec maman, Felipa. Oh. Oui, Ézéchiel, dis-moi. Je vais lui dire. Celui que vous attendiez est arrivé. Le petit Bruno vient d'arriver. Alors j'y vais. Merci, Felipa. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir, pas vrai, chouchou? Oh, mon fils, c'est bien que tu sois arrivé. Pourquoi un tel accueil? Oh, j'ai été idiote. Je ne sais pas comment j'ai pu me faire duper par Maria José. Pardonne-moi, Bruno. Désolée d'en être venue à douter de toi. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai chargé Fernando d'aller à l'hôtel pour demander qui a fait la réservation. Et au final, c'était Mario Aguirre. Exactement comme je l'imaginais. Je te l'ai dit, maman. Je t'ai dit que je n'avais rien à voir avec ça. Je suis contente qu'on ait pu enfin vérifier. Et après toutes ces inquiétudes, je peux enfin être tranquille. Tu ne sais pas combien j'ai prié Dieu pour que ce ne soit pas vrai. Allons à mon bureau et je te raconterai tout. Allez. Oui. On t'attend, Eric. Paola est déjà en train de faire sa déclaration dans une salle. Pour moi, c'était une grosse erreur. On aurait dû rester silencieux et attendre que quelqu'un dise un truc, qu'on nous... Non, non, non. L'avocat dit que c'est le mieux à faire. Bon. Soit, je reviens, je vais passer un coup de fil. Oh, rien du tout, oui. Vous n'allez rien faire d'autre que ce qu'a ordonné Monsieur Alex. Je vous le garde, votre jouet. Il est sorti il y a un moment avec Maria José et Paola vers le commissariat. On m'a dit qu'ils vont faire une déclaration des faits pour éviter des complications, au cas où quelqu'un d'autre dénonce l'accident. Très bien. J'espère qu'ils ne la laisseront pas sortir, cette inconsciente. Je sais pas comment Alexandro a pu devenir proche de ces gens-là, mais ils ne nous ont attiré que des problèmes. Il ne se rend pas compte qu'ils sont une bande de feignants dépendants, une famille de délinquants qui devraient être en prison. Oui, ça va, doucement, hein. Et un peu de pitié envers eux. Pitié? Ils en ont eu pour moi, eux. Regarde ce qu'ils m'ont fait, maman. Toutes les choses que Maria José a inventées sur moi, elle comme sa famille, hein. Ça les dérangeait pas de causer des bagarres entre Alexandro et moi, d'avoir fait accroître la rancœur qu'il y a entre nous deux et dont ils ont bien profité. Je comprends que tu sois en colère et tu as raison. Alex sait que c'est pas moi qui ai fait la réservation. Non, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Bah, il devrait le savoir. Bruno, c'est pas le moment pour ça. Il a le problème de la sœur de Maria José. Il est déjà assez stressé. Il faut aussi qu'on pense à lui. Il n'a pas conscience de ce qui se passe. Le pauvre. Je n'ose même pas imaginer dans quel état il sera en l'apprenant.
Et je jure que je conduisais pas en excès de vitesse et à peine si j'appuyais sur la pédale, mais cet homme est apparu d'un coup. J'ai à peine eu le temps de le voir, j'ai même essayé de pas le toucher, mais j'ai pas pu l'éviter, je l'ai renversé. Et vous êtes allé voir ce qu'il avait? Non, j'ai pas eu le courage, j'étais paralysée. Mais Eric l'a vu, lui, et il m'a dit qu'il était mort. Il n'y a pas de trace du cadavre et personne ne l'a vu. Ce ne serait pas que vous êtes allé jeter le cadavre quelque part? Non, non, sur ma vie, non. Eric l'a juste poussé sur le côté, papa. Papa, je te jure qu'on n'a pas fait ça, papa. Je te crois, ma fille. Papa, j'ai pas fait ça, papa. Je te crois. Papa, je te jure. Je vous apporte un café, madame? Oh oui, s'il vous plaît. Je reviens. Rappelez-vous que j'ai votre petit téléphone. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bruno Albéniz, vous êtes qui? Passez-moi Eric. Attendez une seconde. On vous demande. Je vous le passe parce que c'est votre patron. Oui, monsieur? C'est juste pour que tu saches que j'ai donné l'argent aux deux. Demain, ils vont porter plainte, donc tu sais ce que t'as à dire maintenant que tu fais ta déclaration. Oui, monsieur, bien compris. Mais... Et s'ils me gardent? Ne sois pas lâche. S'ils le font, je paye ta caution. Mais fais bien gaffe à ce que tu vas dire. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Il a dit quoi, votre patron? Il va venir assumer pour vous, comme est en train de le faire Alex avec mademoiselle Paola? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Espèce de fouineur. Alors? Ils ont dit quoi? Paola a donné sa version des faits et là, ils vont interroger Eric. Monsieur Eric Diaz? C'est moi, monsieur. S'il vous plaît, entrez. Parle sincèrement, Eric. Ce sera mieux pour tout le monde. Oui, oui. Allô? C'est moi, Alexandro. Il faut qu'on parle. Je suis un peu occupé, qu'est-ce qu'il y a? Maman ne t'a pas appelé pour dire ce qui s'est passé? Elle a eu quoi? Non, elle, rien. Au contraire, elle est heureuse. Elle sait maintenant que Maria José a inventé cette histoire de rendez-vous à l'hôtel. Mais si tu ne me crois pas, tu devrais demander à Fernando. Maman lui a demandé de s'informer sur qui a fait la réservation de la chambre. Essaye de deviner qui l'a réservée. Qui? C'était Mario Aguirre, pas moi, idiot. C'était qui? Non, rien. C'était rien. Fernando, c'est Alex. Comment ça se passe de votre côté? L'avocat se charge de tout, mais je t'appelle pas pour ça. Fernando, est-ce que c'est vrai que t'es allé à l'hôtel où Bruno a donné rendez-vous à Maria José pour découvrir qui a fait la réservation? Oui, c'est vrai. Je t'ai pas appelé tout de suite parce que je savais que t'étais déjà au commissariat. Qui t'a dit ça? Victoria? Non, Bruno. Mais t'es sûr que c'était réservé au nom de Mario Aguirre? C'est ce que la fille de la réception m'a dit. Mais il faut qu'on en parle tranquillement, Alex. Ça donne quoi pour Paola? Il faut encore attendre la déclaration d'Eric. Mais pourquoi tu dis qu'on doit en parler tranquillement? Tu verras. Mais gère déjà ton affaire et... on en parlera chez moi ou chez toi. Mais il était mort, oui ou non? Moi, il m'a semblé que oui. Il ne bougeait pas, et après le coup qu'il a reçu, on pouvait s'en douter. J'ai touché son cœur, et je n'ai rien senti. Mais... j'étais sous le choc. Je ne peux pas l'assurer. Comment il était? Il semblait plutôt jeune, mais je crois qu'il était bourré. Vous vous rendez compte de l'imprudence que vous avez commise? Oui, monsieur, mais la demoiselle avait déjà quelques jours de conduite. Et sur ce chemin, il n'y avait jamais personne. En plus, j'étais vigilant. Ben, vous n'étiez pas très vigilant cette fois-là. Ce gars-là, il est vraiment sorti de nulle part. Comment il est habillé? Plutôt sombre. Jean et une chemise. La demoiselle Paola a dit qu'il semblait porter un manteau. Ou un trench coat.
la pauvre. Elle était si paniquée que... elle n'a pas dû faire attention. Eric, c'était comment? Bien, bien, bien. Et vous croyez qu'ils vont nous garder? J'en sais rien. Il s'est passé quelque chose? Une mauvaise nouvelle? Non, rien du tout. T'as pas très bonne mine. Ce n'est ni l'endroit ni le moment pour parler de tout ça. Monsieur Lombardo, vous pouvez venir un instant, s'il vous plaît. D'où ça sort, ça? Il est à moi. Et ne me dis pas de le jeter dehors parce que ce serait vraiment cruel. Il a déjà assez souffert, sans manger, sans toi, quand il était perdu. D'ailleurs, ta maman a donné son accord. Elle l'adore tellement. Maintenant qu'il est là, hein. Mais surveille bien qu'il n'aille pas faire ses besoins et ses cochonneries devant ma maison. Parce que sinon, toi et moi, on va avoir beaucoup de problèmes. Alors, très cher, ce ne sont pas des cochonneries, mais des besoins. Les mêmes que ceux que toi tu fais. Et n'importe qui d'autre. Mais au cas où, regarde, je prends ce sac pour les ramasser. Et puis, je n'y peux rien. Sinon pas inventer des toilettes pour les chiens. Oui, c'est bon, allez, peu importe. Tu sais ce qu'elle a eu, la tarée de Paola? Je ne sais pas, il s'en occupe là. Et ma mère, elle est où? Elle voulait prendre un café avec Célia. Elle doit être à la terrasse. Non, Joaquin, je n'ai pas encore terminé le roman. Mais pour être franche, j'ai pas envie d'écrire des histoires de ce style. On attend tous ton travail avec beaucoup d'envie. Je sais, mais j'ai pensé faire un changement. Quel changement? Je sais pas, je me suis pas encore décidée. Écoute, on se rappelle un autre jour. En ce moment, j'ai plusieurs soucis familiaux à gérer. Non, je ne suis pas en colère, mais je préfère qu'on se parle une autre fois. Oui? Désolée. Je te rappellerai, d'accord? Tu parlais avec qui? Personne d'important. Mais t'es là, toi? Je pensais que tu étais sortie. Tu sais s'ils ont mis Paola en prison? Pour l'instant, je ne sais pas. Ils sont toujours au commissariat. Je pense que ces choses-là prennent du temps. J'espère qu'ils vont la laisser dans une cellule histoire qu'elle comprenne la leçon. Et qu'Alexandro divorce de cette fille qui n'a fait qu'attirer des problèmes sur notre famille. Je sais. Ça y est, tu es convaincue. Je croyais que tu étais de son côté. Au début, j'avais des doutes, mais les choses commencent à devenir très claires. Je sais pas si tu étais au courant que, soi-disant, Bruno a voulu faire chanter Maria José avec l'accident de sa sœur. C'est un sacré paquet de fric, ma reine. On peut même récupérer ce qu'on a mis en gage. Oui, parrain. Mais on a très peur, mon frère et moi. Peur de quoi? Comment ça, de quoi? De nous attirer des ennuis pour avoir raconté des mensonges? En plus, on sait même pas si on crée pas des problèmes à quelqu'un en racontant tous ces mensonges. On se mêle d'histoires de gens qui possèdent beaucoup d'argent. Et ces gens-là ne restent pas les bras croisés, ils vont se défendre. Et s'ils se rendent compte qu'on est entré dans leur conflit, ils peuvent se montrer très méchants. Je pense pas que ce soit aussi grave, ma reine. Ces personnes sont pleines de billets. Y a aucun problème. Ils peuvent tout régler avec l'argent. Mon mari a raison. Et franchement, quand est-ce que t'as pensé voir autant de thunes rassemblées, Métier? Ah, ça, c'est un rêve qui devient réalité. Arrête de t'en faire et profite de ce qu'ils vous ont donné. Tu ne vas plus te ronger les ongles parce que tu te retrouves sans sous. On devrait même fêter cette chance que quelqu'un lui ait donné un job. Mario Aguirre? Oui. Au final, celui qui a donné rendez-vous dans cet hôtel, c'était lui et pas Bruno, comme elle a dit. On a découvert son manège. Mais comment? Ma mère a demandé à Fernando d'aller à l'hôtel pour demander, et c'est ce qu'ils lui ont dit. Et ça veut dire que tout ce qu'elle a raconté, ce sont des mensonges. Mon frère est innocent. T'es sûr de toi? Ma mère vient de me le dire. Et elle m'a aussi raconté toute l'histoire que Maria José a inventée de ce faux mariage, que selon elle, Bruno a tout planifié et qu'il a voulu tuer Alexandro. Mais tout ça, c'était des mensonges de cette délinquante.
Et tu vois, pour une simple bêtise, on a tout découvert. Alex est au courant? J'en doute, parce qu'il fait le chevalier servant qui défend la sœur de l'autre sorcière. Mais quand on va lui dire, il va être complètement choqué. Quoi? Tu me crois pas? Non, non, je t'écoute. Écoute-moi bien, j'ai de bonnes intuitions et j'ai toujours senti que cette bande de voyous et de profiteurs allait causer plein de problèmes. Ils sont habitués à jouer la comédie et se croire plus intelligents. Tu sais quoi? Ils devraient être derrière les barreaux. Pas seulement la sœur, hein? Tous! Pourquoi c'est aussi long? Ça fait des heures qu'il reste dans ce bureau-là. Ben, ils doivent réfléchir au montant du pot de vin. Mais il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit, Chucho. L'avocat a dit que si le cadavre n'apparaissait pas, alors il n'y a pas le corps du délit. Et donc il n'y a pas de délit à poursuivre. Peut-être, Pedro, mais tu sais qu'ils aiment jouer des mauvais tours, ces nabos. Je sais pas, peut-être qu'ils veulent juste s'acheter à boire. Vous feriez mieux de vous taire, ne vous compliquez pas les choses. C'est vrai, Arturo a raison, Chucho. Il faut être plus discret. Oh là là, je fais toujours des gaffes à force d'avoir la bouche ouverte. Bon, allons un peu prendre l'air alors. Comme ça, tu me parleras un peu, parce que depuis qu'on est ici, on n'a pas pu parler une seule seconde. C'est ce que je disais. Allez. Tu crois qu'ils vont demander beaucoup d'argent à Alex pour me laisser libre? Espérons que non. Mais essaie de ne pas penser à ça. Tout se passera bien. Tu as déjà dit la vérité et c'est le plus important. J'espère. Sortilège.